J'ai prié pour toi afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, 22 février, chers frères et sœurs, la fête de la chaire de Saint-Pierre, apôtre, le primat de Saint-Pierre, la transmission apostolique de notre foi. Saint-Pierre aujourd'hui représenté par le pape et actuellement par le pape François. Prions pour le pape, il est malade, le pauvre. Prions pour que le Seigneur le fortifie dans l'épreuve, dans la maladie, pour qu'il puisse continuer avec beaucoup de force la mission que le Seigneur l'a recommandée. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque la pierre sur laquelle tu nous as fondés, c'est la foi de l'apôtre Saint-Pierre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Avec votre esprit. esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à À toi, toi, Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange À à toi, toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. La fête de la chair de l'apôtre Saint Pierre nous parle d'une institution, le primat de Saint Pierre, mais une institution pas fondée par les hommes, pas fondée des siècles après, comme le transmet la fameuse légende, mais une institution fondée par le Christ lui-même. Tu es Pierre. C'est donc une institution divine. La papauté, le primat de Pierre, est une institution divine. C'est Jésus qui a décidé de nommer Simon, qui est devenu Pierre, de le nommer la pierre, la base de la future Église. Mais pour comprendre ce mystère, nous devons tenir compte de 3 principes. Si nous ne les comprenons pas, nous courons le risque de suivre des personnes, suivre la personne du pape et non pas suivre Dieu qui se sert de cette personne. 3 principes qui nous aident à méditer sur la fête que nous célébrons aujourd'hui, la chair de Saint Pierre. Le premier principe, le primat de Pierre est fondé par le Christ avec un objectif, le service. Servir l'Église, c'est cela la finalité. La finalité de la papauté n'est pas le règne d'une personne qui exerce comme un monarque absolutiste qui fait ce qu'il veut selon ses envies et ses désirs parce qu'il est le propriétaire d'un pays ou d'une nation. Ce n'est pas ici dans le cas
de Pierre. Pierre est un instrument choisi par Dieu au service du plan du salut de Dieu. Et sa mission a lieu, sa mission est valide lorsque Pierre est au service de l'Église, lorsqu'il aide l'Église à prêcher la vérité révélée, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. C'est donc une mission de service. Le premier principe de la chair de Saint Pierre, c'est le service. Aider en premier lieu ses frères évêques et en deuxième lieu le reste du peuple de Dieu. Les aider à marcher dans la vérité, une vocation de service. Pierre est là pour servir Dieu, pour servir le salut que le Seigneur veut nous transmettre, servir Dieu à travers l'Église en servant le peuple de Dieu. C'est cela le premier principe. La papauté est un service. Nous dirions que la papauté est quelque chose, une institution qui vit selon la volonté serviciale que le Seigneur a voulu. Donc, le pape est un serviteur. Pierre est serviteur du Christ et de son Église pour transmettre la vérité au peuple de Dieu. Deuxième principe, cette vocation de service ne se réalise que lorsque Pierre est le gardien de la vérité. Les papes, tous les papes aujourd'hui, le pape François avant lui, le pape Benoît XVI, le pape Jean-Paul II, Jean-Paul I, etc. Le pape n'est pas le propriétaire du message. Les papes sont des gardiens du message. Pierre doit donc conserver le dépôt de la foi, conserver la vérité révélée qui doit être transmise dans son intégralité aux générations à venir. Il n'est pas le propriétaire du message, il est le conservateur du message. Et donc, on peut et on doit lui exiger fidélité à cette vérité. Il ne peut pas, par caprice ou par désir personnel, changer l'interprétation des Écritures. Il doit le faire en continuité avec la tradition de l'Église. Alors, deuxième principe, le pape a comme mission conserver, protéger la foi de l'Église. Il est le custode de la foi de notre Seigneur et transmettre cette foi dans son intégralité, transmettre ce message qui illumine nos consciences, le transmettre dans son intégralité. Et enfin, troisième principe, c'est important que nous sachions que nous ne suivons pas la personne, nous suivons le Christ qui nous parle à travers cette personne. Pourquoi je le dis? Parce que, malheureusement, il y a un constat de courant dans notre Église. Certains semblent aimer ce pape, l'autre pape et d'autres. Certains semblent aimer le pape parce que le pape est d'accord avec certaines de leurs idées politiques, sociologiques. Et c'est pourquoi certains rejettent un pape et acceptent l'autre, parce que peut-être le pape gouvernant est plus ou moins d'accord avec mes idées politiques, sociologiques, mes idéologies même. Alors, je suis d'accord avec lui, je l'accepte. Mais écoute, le Christ a choisi Pierre et ses successeurs pour réaliser une mission. Et comme dans l'Église, nous sommes tous les bienvenus. Et il y a dans l'Église des personnes de différentes sensibilités. Le pape, choisi par le Christ, a aussi une sensibilité comme personne. Il a aussi une sensibilité. Alors, ce qui doit être plus important, chers frères et sœurs,
c'est de nous demander si le dépôt de notre foi est bien conservé et si le pape transmet fidèlement et dans son intégralité le message de Jésus-Christ. C'est ce qui est le plus important. Que ce pape ou que l'autre ou que celui qui était avant ou celui d'aujourd'hui ait des idées différentes, normales, parce que la diversité est aussi source de richesse dans notre Église. Saint Paul dira, il y a plusieurs charismes, il y a plusieurs. L'Esprit Saint illumine de manière différente. Et donc, ce pape peut avoir cette idée et l'autre une autre idée, cette sensibilité et l'autre. Le plus important pour nous, chers frères et sœurs, c'est de suivre la voie de la vérité. C'est de suivre le dépôt de notre foi. Est-ce que ma foi est transmise dans son intégralité et avec la fidélité depuis la tradition de 2000 ans? C'est le plus important. Le pape a une grande mission, chers frères et sœurs. Et nous, membres de ce corps mystique, et nous, membres de l'Église, nous avons aussi comme devoir et responsabilité d'aider le pape dans la transmission et dans la protection de ce message. Nous devons l'aider par nos prières. Prions pour le Saint-Père, prions pour le pape, et plus encore en ces jours où il est physiquement diminué. Prions pour le Saint-Père. Il a besoin de nous comme peuple de Dieu. Il a besoin de nous comme membres du corps mystique du Christ qui est l'Église. Le Saint-Père a besoin de nous. Il est le conservateur de la foi. Il est le protecteur de notre foi. Il est là, il est celui-là qui nous aide dans l'interprétation fidèle du message. Celui-là qui nous aide à illuminer nos consciences. Alors prions pour lui. Il a besoin de nous. Il a besoin de notre collaboration pour que le message du salut de notre Seigneur puisse arriver jusqu'aux extrémités de la terre et qu'il puisse avoir comme finalité le salut des hommes. Prions pour le Saint-Père en ces jours où il souffre, hospitalisé. Prions pour que le Seigneur le relève, que le Seigneur le fortifie dans l'épreuve et dans la maladie, que le Seigneur puisse lui donner la force dont il a besoin pour accompagner ce peuple de Dieu si affamé de la parole et accompagner ce peuple de Dieu à trouver le chemin qui mène vers le salut. Aujourd'hui, fête de la chair de l'apôtre Saint-Pierre, prions pour le pape François qui est malade et souvenons-nous que nous ne suivons pas la personne, nous suivons le Christ qui nous parle à travers la personne de Saint-Pierre. Que le Seigneur protège notre pape François, que le Seigneur lui donne la force de se relever et de continuer de guider le bateau de l'Église, que le Seigneur le fortifie dans l'épreuve de la maladie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape. Prions pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, des moments de tristesse et d'angoisse. Prions pour les malades de nos familles. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur
pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique, pour les intentions de Ayette, pour François Richard Castelnau, les intentions de Jocelyne Berman, les intentions de Francis Taboué Tamnou, les intentions de Kadris Bokono Mataga pour son anniversaire, les intentions de Misaël Bokono pour son anniversaire, les intentions de Stella Nganche Shedju Maju pour son anniversaire, les intentions de Roland Marie Barthélemy, les intentions de Gisèle pour la guérison de Marie-Thérèse, les intentions de la famille Nyewo, de la famille Sado, de la famille Bongo, les intentions de Ambroisine Kossa, les intentions de Ange Jésus Agbo Djobé, les intentions de Diana Sandra Wenji Monkam pour son anniversaire, les intentions de Marie-France, les intentions de Johanna Nakulma, les intentions de la famille Barry, les intentions de Pierre Dieudonné Maladamou, les intentions de Rufine Cécile Eyenga, les intentions de Sarah Sidibé, les intentions de Philomène Evini, les intentions de Frumance Louis-Saint pour l'anniversaire de Isabelle Beauharnais, les intentions de Charles Bucheniola et les intentions de la famille Evini. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il vous console dans la détresse et dans l'angoisse, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses grâces et de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à collaborer avec le pape pour le salut du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte l'offrande et la prière de ton Église, puisqu'elle tient de l'enseignement du bienheureux Pierre l'intégrité de la foi, fait que sous la conduite d'un tel pasteur, elle parvienne à l'héritage éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'il soit dirigé par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils.
C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Jean-Marie, Dominique, Bertrand Richard, Anne-Marie Fievette, Jacques Cosson, Lucie Camp, Micheline Wachuang, Alphonse Tamnou, Brigitte Pascal Menyeng-Evini, Pascal Hervé Elunduswe, Sidoine Rigobert Okalandongo, Deogracias Chituli Nabuira. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as fortifiés, Seigneur notre Dieu, en cette fête du bienheureux apôtre Pierre, par la communion au corps et au sang du Christ. Que cet échange où s'accomplit notre salut soit pour nous le sacrement d'unité et de paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions notre Mère, la Sainte Vierge Marie, Reine des apôtres et Mère de l'Église, pour la santé du Pape François. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.